Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Waldorado. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la plus grande carrière de pierre calcaire d'Europe. Elle se trouve ici, à Soignies. Vous êtes dans les carrières du Hainaut et attention, le port du casque est obligatoire. Bonjour Christophe. Bonjour David. Merci de m'accueillir dans cet endroit incroyable. Vraiment, quand on découvre ces carrières, c'est très impressionnant, c'est ton quotidien. Ça existe depuis 130 ans. C'était pas comme ça à l'époque. Tout à fait. Non, c'était sûrement pas comme ça. À mon avis, ça a dû démarrer de façon très artisanale. Un artisan de Soignies, évidemment, en creusant un petit peu, a découvert qu'il y avait une matière extraordinaire, je dirais, juste en dessous du sol. Une matière qui s'appelle la pierre bleue. Donc c'est une roche facilement utilisable, facilement traitable et qui est donc entre-temps entré dans les mœurs de la construction en Belgique et dans les pays limitrophes. C'est un produit qui a vraiment énormément d'applications dans les métiers de la construction. Vous exploitez de la pierre bleue, mais il n'y a pas que ça ici sur ce site. Non, évidemment. Donc, dans une carrière, il faut tout exploiter et il faut essayer de valoriser la totalité des matières disponibles dans le site. Donc, de cette façon, nous avons les couches supérieures, c'est de l'argile. L'argile qui peut être utilisée, appliquée dans, par exemple, des briqueteries. Et puis, une fois que vous descendez, vous avez les couches calcaires qui sont propices pour la production de granulats, qui servent à produire des asphaltes, des bétons préfabriqués ou même des fondations pour des routes ou pour des habitations. Et alors ensuite, nous avons encore ce que nous appelons nos fines de sciage. Donc, c'est au fait nos bouts de sciage qui proviennent de nos activités de sciage, le mot le dit, mais pour lesquelles nous cherchons des applications plutôt, je dirais, chimiques, industrielles ou agricoles. Mais donc le but pour une carrière, c'est toujours de valoriser la totalité du gisement et viser le zéro déchet. Quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise? L'entreprise fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. On extrait à peu près 200 000 m3 de pierre bleue par an, donc ce qui équivaut à peu près 540 000 tonnes. C'est énorme. C'est 430 personnes qui travaillent, donc en effet, ce sont des chiffres importants. En termes d'exportation? On exporte à peu près 30% de notre chiffre d'affaires ou de notre volume. Donc il y a 70% qui sont vendus en Belgique, 10-15% aux Pays-Bas. Et alors on a 5%, je dirais 5% sympas qui sont des projets de grande exportation. Ce sont des projets, ça peut être en Arabie, ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Mexique. Est-ce que c'est vrai que c'est la plus grande carrière d'Europe? Tout à fait. C'est 350 hectares. C'était 215, mais on a obtenu une extension l'année passée. On est tout à fait fiers de pouvoir dire que nous sommes la plus grande carrière en pierre ornementale d'Europe. Perturbant tout ça, hein? Bonjour Calogero. Bonjour David. Alors merci de m'accueillir dans cette belle carrière. Dis-moi un petit peu, on se trouve à quelle profondeur ici? On est à 120 mètres plus ou moins. 120 mètres. Ouais, le point le plus bas, c'est au niveau des cliquantes, c'est 120 mètres. D'accord, c'est normal parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu de travers. Ouais, c'est des mouvements tectoniques qu'il y a eu, les plaques sont remontées et c'est cette pente que vous avez. On a une pente de combien? 12% plus ou moins. Mais c'est vraiment particulier, hein. Enfin, je ne sais pas Ouais. si ça se voit bien à l'image, mais tu as vraiment On a l'impression tendance de partir en avant, tout à Alors, fait. dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Alors moi, je suis référent process, Ouais. sécurité et maintenance. Est-ce que tu peux m'expliquer justement comment on arrive à extraire cette pierre bleue, mais vraiment du début jusque la fin? Alors, tout d'abord, on commence avec les raches. On a une partie de rache qui fait plus ou moins 70 mètres Des de raches, haut. c'est quoi? Les raches. Alors, c'est la matière grise que vous voyez là derrière vous. Ok. Donc, c'est de la pierre qui n'est pas de la pierre bleue. C'est une pierre qui est très fragmentée. Elle est valorisée au niveau du granulat. Donc, on fait du gravier avec ça. On retire toutes ces couches-là pour arriver justement au banc de pierre. Et l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est on utilise une haveuse sur rail. Une aveuse. C'est une espèce de tronçonneuse géante comme ça, qui vient faire une découpe tout au long du buffet, d'en bas en haut. Ensuite, il y a un traçage qui va être minutieux, qui va être fait en façade, pour pouvoir mettre cette laveuse chenille et faire une découpe verticale. On va essayer de récupérer un maximum de matière. Donc c'est toujours tracé avant, on ne fait pas des découpes n'importe où, quoi. Donc le but, c'est de faire des gros blocs, c'est ça? Le but, c'est de faire des plus gros blocs possibles. Alors, est-ce que c'est un métier dangereux que de travailler dans les carrières? Non, c'est pas dangereux. Il faut vraiment respecter les processus de travail. Si on respecte, il n'y a pas de danger. On a la chance aujourd'hui d'avoir le groupe Sigmaroc qui investit énormément dans la sécurité. On fait énormément de quarts d'heure sécurité avec les opérateurs et tout va bien. Fin de journée, quand tu rentres chez toi, est-ce que tu es de travers ou pas? Non, c'est l'habitude. Le premier jour peut-être. Une fois qu'on a l'habitude de descendre dans le gisement, voilà, on se sent bien. Merci beaucoup Calogero. Là, j'ai besoin d'une petite pause si tu veux bien.
Bonjour David. Alors, tu es responsable du secteur tranche? Tout à fait, c'est bien quoi ça. Alors le secteur tranche, en fait, c'est un peu ce que tu vois ici autour de toi. Donc en fait, on scie des gros blocs de pierre bleue qui passent dans des machines et on vient stocker nos tranches à l'extérieur et à l'intérieur. Alors j'imagine qu'il y a des petites tranches, des plus grosses tranches. Tu t'occupes de quelle tranche? Tout à fait, toutes. Toutes les tranches passent par chez moi. Alors comment se passe la découpe justement? J'imagine que ce sont des machines quand même assez puissantes. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a un parc machine assez bien fourni, dont notamment ces armures, c'est les machines... Celles avec l'eau, c'est ça? C'est ça, donc c'est un peu comme des machines à pain. Et on vient scier nos blocs de pierre bleue à l'intérieur et on peut scier des tranches de 1,5 cm d'épaisseur jusqu'à l'épaisseur souhaitée. Généralement, c'est du 10 cm en armure. Pourquoi on utilise de l'eau en permanence pour scier? C'est pour être plus précis? Non, pas du tout. En fait, l'eau permet d'évacuer ce qu'on appelle le schlam. Donc c'est en fait une espèce de boue formée avec la poussière de pierre bleue et l'eau. On aura appris un mot aujourd'hui, Tout à schlam. fait, le schlam, oui. Le schlam. Comment vous arrivez à vous repérer avec toutes ces inscriptions? Je vois même qu'il y a des QR codes. En fait, les QR codes servent vraiment à identifier le processus du produit. Donc à chaque étape de transformation, on vient enregistrer ce qu'on fait sur ce QR code. Ok, vous êtes une équipe de combien ici? Environ 100 personnes. D'accord, et combien de femmes? Je suis la seule dans mon équipe. C'est facile? Oui, ça va, ça pose aucun problème. Tu as toujours travaillé dans le milieu de la pierre? Non, donc avant je travaillais en sidérurgie et c'était à peu près pareil, une équipe très masculine et la seule femme. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? J'aime beaucoup les contacts humains, donc ça c'est vraiment chouette. Ici on est en plein soleil, donc c'est encore mieux. Il faut veiller à la sécurité du personnel, produire, c'est vraiment un métier qui me plaît. Bah, très bien, en plus tu le fais avec beaucoup de sourire, c'est hyper plaisant. Merci beaucoup Laure. Merci. Bonjour Manuel. Bonjour. Ça va? Ça va, vous? Tu avais l'air d'être bien concentré. Ah bah, Alors il faut, tu es tailleur de pierre. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ici, ça fait 44 ans. 44 ans? T'as commencé à quel âge? 15 ans. Alors comment on se dit à 15 ans, tiens, je deviendrai bien tailleur de pierre? Bon, moi, mon histoire, c'était bêtement l'école de mécanique. Ouais. Et à côté, il y avait la classe tailleur de pierre, donc ça m'a plu et j'ai changé de mécanique à tailleur de pierre. Quels sont les projets que tu as pu faire qui sont peut-être un peu fous, démesurés? Le menhir rue d'Erzo, de 3 mètres de haut. Les menhirs de Vélix? Oui. Mais non. Si. Ah, c'est toi qui les as taillés? Un 3 mètres, oui. T'es un vrai Gaulois du Sud. Et tailleur de pierre bleue ou tailleur d'autres pierres, c'est vraiment différent? Oui, il y a des pierres plus tendres, comme les pierres blanches et tout ça. Celle que tu préfères travailler, c'est celle-ci? La pierre bleue de Soigny. De la vraie pierre bleue de Soigny. Je peux essayer? Sans problème, hein. Attention, c'est le tabouret à un pied. Faut le mettre dans le bon sens. Hein. Ouais. Parce que sinon... C'est trop fort. Non, c'est bon. Non? Non, on passe à l'autre. Non, en avançant. C'est pas dingue. Dis la vérité. Non, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un métier de précision quand même. Ouais, précis, quoi. Et de répétition. Ouais, répétition, mais précis. Bon, après les années, Ouais, bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuel, pour cette belle démonstration. C'est moi qui vous remercie. Je te rends ton magnifique siège. T'es sûr qu'il manque pas de pied? Hein? Non, pas du tout. Non, c'est pratique pour se déplacer. Ah, ça a l'air, ça a l'air. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que tu auras eu l'occasion de lancer quelques petites vocations. Christophe de retour et avec à tes côtés Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour David. On reviendra sur toi dans quelques petits instants, mais juste avant Christophe, la nature est évidemment très importante sur un site comme celui-ci. Comment vous arrivez à la préserver? On a mis en place le projet Live Inquiries, un projet qui est subsidié par la région wallonne et l'Union européenne. Et en fait, on met en place un environnement qui est propice pour des espèces animales et végétales. On crée des mares, on crée des pelouses dans ce but-là. Je sais que vous alimentez aussi pas mal de foyers en eau. Tout à fait, à peu près 40 000 foyers. Il faut savoir que pour travailler ici, il faut que nous pompions les eaux d'Exor en continu. Et ces eaux, elles sont transmises à la Société Wallonne des Eaux, qui elle-même la filtre et ensuite la distribue donc, dans la région comme eau potable. Alors, vous avez aussi installé des panneaux photovoltaïques. Pourquoi? Tout à fait.
On l'a fait parce que, premièrement, l'énergie électrique est notre source d'énergie principale. Secondo, parce qu'on a la place. Et ça nous permet de générer 25% de nos besoins énergétiques. Donc non seulement ça nous permet de travailler de façon durable, mais ensuite aussi de façon économique, vu l'évolution des prix de l'énergie. Philippe, toi, tu as deux casquettes ici, ou plutôt deux casques. Hein. La première, c'est l'aspect commercial, et puis la seconde, c'est l'aspect technique, parce que tu es architecte de formation. C'est ça. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a énormément d'architectes d'intérieur, d'architectes urbanistes, et que le métier c'est sophistiqué, et donc c'est moi qui permet de traduire les difficultés techniques. T'es polyglotte. Pour arriver, je parle le langage architecte, et donc je permets aux architectes de valoriser notre matière dans leurs projets. Quels sont les grands projets prestigieux que vous avez pu faire? Alors, si on remonte un peu dans l'histoire, un projet emblématique, c'est l'arcade du cinquantenaire à Bruxelles. Ah ouais. Le palais 5 au Ezel, les façades. Après, pas mal de palais de justice, d'aménagements urbains en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Bon, Christophe, alors, en tant que CEO, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter? C'est un environnement durable qui met en valeur les produits locaux et les produits durables, parce que s'il y a un matériau de construction qui est bien vraiment durable, c'est la pierre bleue. Eh bien voilà, c'est un mot qui résume bien les choses. Merci à vous deux pour cette belle visite et cette belle rencontre. Merci à toi. Merci à toi aussi. On se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.